Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir avec nous Sarah Hamel, psychoéducatrice. Bienvenue, merci d'être là, Sarah. Ben, merci de l'invitation. Prise 2, hein, parce que le Oui. recording a arrêté. Fait que là, c'est stagé, là. C'est scripté, là, ce qu'on est en train de faire, là. On aurait voulu le faire, on n'aurait pas été capable. Donc, je disais en fait que j'adorais, que je te suivais et que j'aimais beaucoup comment tu verbalisais toutes les situations de la petite enfance parce que les parents d'aujourd'hui sont encore un peu pris dans un tourbillon d'informations qui ont peine et de misère encore à se situer ou à se reconnaître dans tout ce qu'on entend, puis à dire, Hey, moi, là, c'est quoi ma couleur? C'est quoi la saveur de ma famille? Comment je fais pour intégrer toutes ces informations-là? Et je trouve que tu as ce petit je ne sais quoi vraiment hot qui verbalise puis qui déconstruit pour mieux reconstruire de façon vraiment adaptée, légère et concrète pour les parents. Oui, oui. Toi, Ben, oh, j'aime ça quand tu dis déconstruire pour mieux reconstruire parce qu'effectivement, hein, on est devant un gros changement de paradigme en éducation. Il y a eu un énorme boom oui, de données là, en neurosciences parce que maintenant, on est capable de mesurer des choses qu'on n'était pas capable de mesurer là, 10, 20 ans. Fait qu'on on a appris des nouvelles affaires qui nous ont obligés de nous ajuster par rapport à ce qu'on veut offrir aux enfants comme conditions favorables pour qu'ils se développent à leur plein potentiel. Fait que moi, ben, pour me présenter dans le fond, parce que c'est un rapport avec ce que je viens de dire, là, moi, je suis une psychoéducatrice spécialisée en approche développementale et relationnelle. Donc, moi, j'accorde une énorme importance au fait de comprendre le réel développement de l'enfant qu'on a devant nous pour qu'on ajuste nos attentes par rapport à ce qu'il est capable de nous fournir comme rendement. oui, Puis, effectivement. puis j'accorde aussi une énorme importance à la relation ou la relation qui est comme la fondation Ah, du c'est bon fantastique. développement de l'enfant. Euh, j'ai pas toujours été une psychoéducatrice d'approche développementale et relationnelle. Moi, j'ai été formée à l'approche comportementale, donc qui visait à, dans ce temps-là même, on disait casser des comportements, là, de casser Hein? le comportement pour façonner un meilleur comportement. Puis, on disait pas ça professionnellement, là, mais c'était dans le jargon, là, c'était quelque chose qui était courant, puis ça ne faisait pas friser les oreilles dans le temps quand on entendait ça. Parce que quand on voyait un comportement qui était inadéquat, ben, on se disait, ça, ce comportement-là, il faut que ça cesse. Donc, il faut on enseigne un nouveau comportement. Mais maintenant, ben, en fait, à force de me former en neurosciences puis en attachement, ben, j'ai pas, comme pas eu le choix de faire le virage vers l'approche développementale et relationnelle, puis de délaisser cette approche qui vise à enseigner des comportements, étant donné que maintenant, on comprend que le développement, ben, c'est un processus naturel qui se fait de l'inside out et non de l'outside Oui. in. On perd notre temps à remplir les enfants de stratégies pour leur enseigner des bons comportements. Il faut au contraire leur fournir les conditions favorables pour que ces bons comportements-là émergent naturellement. Fait que quand je parlais du changement de paradigme, c'est de ça que je veux dire, Ouais. là. On est ailleurs, on fait plus comme on faisait dans le temps. Puis, tu sais, même si moi, j'étais la queen du retrait, puis des conséquences, puis des systèmes de récompense, quand j'ai commencé ma carrière, ben, j'ai fait un énorme virage, puis j'ai délaissé ces techniques-là pour me centrer sur une approche qui est davantage axée sur la relation. Puis on le voit aussi de toute façon, tu sais, avec nos cocos, c'est qu'ils est instantané. Quand on va combler, tu sais, les fameux besoins qui sont criés derrière les comportements, puis qu'on les identifie tout de suite, on le voit qu'il y a un changement qui s'opère. Puis c'est quasi magique, là. Les parents, tu sais, les intervenants, ils font, ben voyons, ben oui, tu as répondu aux bons besoins. Puis la base, c'est vrai, là, tu sais, c'est la sécurité intérieure, c'est, tu sais, c'est de nourrir la connexion. Puis on le voit avec les enfants, que ce soit à la petite enfance ou dans les écoles primaires, quand le lien n'est pas là, Mais ça. même les Ben ados, c'est oui, ça. oui, tout à fait. Ouais. Oui, tu sais, si on n'est pas en relation, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui décroche. Puis notre jeune fait
just too bad, là. Je vais aller ailleurs chercher ça, là. Puis des fois, Ouais, ben, surtout l'ado, là, quand il va oui, ailleurs dans les tsunamis, là, pas super toujours, là. La ouais, connexion va être là, mais c'est pas tout à fait, des fois, les bonnes influences, en fait. c'est ça. Ouais. Ouais. Puis là, ben, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet parce que je l'entends terriblement. J'enseigne, tu sais, aussi en éducation à l'enfance. Puis auprès des éducatrices, j'entends, puis des directions de CPE, de garderie, Ah ouais. des parents qui me disent, on se fait dire que notre enfant, c'est un grand manipulateur ou une grande manipulatrice. Oh. Tu sais, ça a 14 mois, ça a 2 Oh! ans. Ah! Fait que là, je pars tout le temps à rire, tu sais. Je me dis, mon Dieu, qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire, puis d'enseignement à ce niveau-là. Mais Ouais. j'aimerais vraiment entendre, tu sais, toi, de ton côté, comment tu perçois ça? Est-ce qu'un enfant est capable de manipuler entre 0 et 5 ans? Mais non. Oh, Mais non. Puis, tu sais, moi, je trouve ça triste dans un sens parce que ça nous reflète que ben souvent, on leur prête vraiment des mauvaises intentions aux enfants, alors que c'est des petites créatures en développement qui sont immatures, voire primitives. Donc, ils vont avoir des comportements immatures et primitifs. Ils vont faire des affaires qui ont aucun sens, c'est mais pas clair. parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils sont mal intentionnés, pas parce qu'ils veulent nous manipuler, mais juste parce que ben ils vont manifester leurs besoins ou leurs émotions de manière bien souvent très maladroite, très immature. Ben oui. Puis, tu sais, Ouais, ils pleureront pas parce que, tu sais, ils vont pleurer parce qu'il y a quelque chose à répondre derrière ou parce qu'ils veulent susciter une réaction aussi, tu sais, de ouais, faire, hey, je suis là, ouais, occupe-toi de moi. Donc, oui. puis, tu sais, Puis, souvent, je le nomme aux parents, puis tu me diras, tu sais, si je fais la bonne chose aussi, mais au niveau du cerveau, tu sais, tout ce qui est les connexions neuronales, c'est pas développé, c'est beaucoup trop non. complexe, la Ah manipulation. oui, mais Tu sais, oui, on mais oui, va mais avoir oui. ça plus vers la fin du primaire, là. Ben oui, tu sais, mettons, si tu penses aux grands manipulateurs de ce monde, c'est des gens intelligents, là. Tu sais, Et quelqu'un, pour manipuler, il faut que je sois capable de me dire, OK, là, la personne que j'ai devant moi, elle, si je me comporte comme ça va la faire sentir de même, donc elle va agir comme ça, donc moi, je vais en tirer profit. Les, les, les enfants, tu sais, pense un enfant de la pouponnière ou du groupe des 14 18-24 mois, là, eux, là, on joue à la cachette, là, ben là, ils font juste aller se mettre la face en dessous d'une couverte, ils ont le gros péteux qui sort, puis ils pensent qu'ils sont cachés. Fait que oui. si c'est comme ça qu'ils réfléchissent, là, ben clairement qu'ils sont pas capables de comprendre qu'est-ce que nous on voit, qu'est-ce qui se passe dans notre tête à nous, ils sont pas rendus là du tout, du tout, du tout. Tu sais, souvent, là, moi, en tout cas, par expérience, quand j'ai eu des parents qui ont dit, ah, ils manipulent, ben, c'était souvent parce que l'enfant pleure, on le prend, il arrête de pleurer. Fait OK. qu'il pense que là, il me manipule, là, tu sais, il veut juste être dans mes bras, là. Fait que ça, c'est de vraiment de passer à côté du besoin de proximité, du besoin de sécurité Oui. affective, qui est un besoin, c'est un des besoins fondamentaux de l'humain. C'est même plus important pour l'humain que manger puis boire, là, parce que, tu sais, Oui. pense à si il y a une catastrophe naturelle, c'est quoi notre réflexe? C'est d'aller chercher de la bouffe puis de l'eau? Non, c'est d'aller chercher nos proches. Puis Ouais. tant qu'on n'aura pas réussi à rétablir la connexion avec nos proches, on ne sera pas capable de ressentir la faim. On pourrait avoir une roche dans notre soulier, on la sentirait même pas. On ne sait pas si on a envie de pipi. On est capable de rien faire d'autre tant qu'on n'est pas sécure au plan affectif. Fait que bien souvent, là, ce qu'on perçoit comme de la manipulation chez nos enfants, c'est juste une manière qu'ils ont trouvé de se sécuriser au plan affectif. Ouais. Puis on va le voir dans différentes situations aussi, là, au niveau de cette sécurité-là. Tu sais, l'enfant, peu importe, entre 3 et 5 ans, ou même entre 2 et 5 ans, qui vont venir régulièrement voir le parent quand il est occupé, qui va être au téléphone, qui est en train de préparer le souper. Mais il n'y a rien à leur dire. Ils viennent juste voir s'ils sont là, Ouais. s'ils sont disponibles. Ah, oui, OK. Puis après, ils retournent jouer. Mais souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir besoin de la réaction. Donc, tu sais, ils vont venir tirer sur le chandail, sur le pantalon, ils vont crier maman, 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 maman. Oui. Là, souvent, tu sais, je vais dire à mon parent,
penche-toi, regarde-le, dis oui, mon amour, qu'est-ce que tu veux? Puis là, souvent, ils font puis ils s'en vont. Ouais. Après, ils te laissent tranquille. Ouais. Mais ils viennent juste s'assurer si tu es là, si tu es disponible, si je peux avoir un lien, une connexion. Oups, c'est là, elle est encore là. OK. Ils sont rassurés, Ouais. ils s'en vont. Absolument, c'est ça. Dans le fond, ils ont juste besoin de sentir qu'on est encore disponible pour s'occuper d'eux. Fait que c'est sûr que si mon intervention, c'est une intervention marquée par la séparation, par la déconnexion, genre, non, là, je suis pas, là, je suis occupée, là, je peux pas m'occuper de toi, là, va jouer là, parce que là, moi, je suis pas là, là. Si c'est ça ma réponse, ben là, je viens d'allumer son petit système d'alarme interne, là. Ouais. Parce que notre enfant dépend de notre disponibilité pour assurer sa survie. Oui, Fait que ben oui. carrément, là. Fait que Mm-mm. si, tu sais, c'est un instinct de survie, vraiment, là, ce comportement-là. Fait que si j'alarme mon enfant en lui disant, là, t'es laissé à toi-même, là, je ne suis pas disponible pour toi, t'es lâché lousse dans la nature, ben, il va tomber en quête de réassurance par rapport au lien affectif. Puis là, ben, ça sera certainement pas par des comportements qui fait notre affaire, là, qui va essayer de se rassurer. Non, puis ben, être beaucoup dans l'insistance, tant et aussi Mhm. longtemps qu'on n'aura pas répondu à son besoin Ouais, de sécurité, là. Effectivement. ouais. Puis tu sais, qu'est-ce que tu réponds souvent quand les parents se font dire, ou par peu importe, tu sais, ou l'entourage, la famille, arrête de le prendre, tu vas trop le gâter, il va te manipuler par la suite. Oh là là. Ben ça, quand c'est ça l'enjeu, je pars toujours encore une fois, tu sais, du, du concept de sécurité affective, puis de sécurité physique, là, tu sais, pour se sentir en sécurité physique et affective, l'enfant, il a besoin de cette proximité-là. Encore une fois, pas parce que il est gossant ou parce qu'il veut être sous le spotlight, c'est pas ça, c'est parce que il dépend de cette disponibilité-là du parent pour assurer sa survie. C'est un mécanisme de survie de l'espèce. C'est instinctif. C'est même pas réfléchi, là. C'est pas quelque chose que l'enfant est capable de conceptualiser au niveau de sa conscience. C'est un réflexe, là, vraiment. Fait que c'est un instinct plutôt. Puis, puis ce que je leur explique, c'est que tu sais, pour ceux qui ont peur là, que ça nuise à l'autonomie puis l'indépendance, ben, il faut comprendre que l'autonomie puis l'indépendance, ben, ça se développe au sein de la dépendance pour pouvoir. Tu sais, ça, là, c'est parce que moi, je trouve, encore une fois, on est dans une société qui valorise les résultats rapides. On capote sur l'autonomie puis l'indépendance. Là, on veut que ça arrive le plus tôt possible. On veut que nos enfants tombent tout seuls à 3 jours, puis qu'ils Ouais. écrivent leur nom à 2 ans. Puis, tu sais, on est vraiment là, axé sur La cette performance, là. oui, c'est ça, cette performance-là. Puis là, ça s'inscrit dans une quête là, de l'autonomie puis de l'indépendance de manière super précoce. Alors que, tu sais, moi, ce que j'invite les parents à faire, c'est de faire confiance à la nature. Le développement, c'est un processus inévitable. Nos enfants vont se développer. OK? Ils vont devenir autonomes et indépendants. Ces affaires-là, ce ne sont pas des choses qui s'enseignent, ce sont des choses qui se développent de l'inside out et non de l'outside in. On peut pas remplir un enfant pour qu'il devienne plus rapidement autonome puis indépendant, ça s'enseigne pas. Il doit développer les habiletés nécessaires pour devenir autonome et indépendant. Mais pour développer ces habiletés-là, ben, il y a besoin de baigner dans les conditions favorables pour ça. Puis la condition favorable numéro un, c'est de baigner dans de la sécurité affective. Si l'enfant est insécure au plan affectif, toutes les ressources de son petit corps vont être mobilisées à se sécuriser par rapport au lien affectif. Fait qu'il en restera plus de jus pour émerger dans son développement. Fait à Ouais. partir du moment où on comprend ça, là, qu'on peut juste sécuriser la base, là, leur donner des conditions, les conditions favorables pour que tout, pour leur donner, justement, faire en sorte que l'enfant, il n'y ait rien d'autre à faire que de jouer. Puis en jouant, ben là, il va développer son petit cerveau, sa motricité, il va développer son langage, il va tout développer, les habiletés sociales, tout ça, là, tout ce qu'on veut voir émerger chez nos enfants, ça se développe à travers le jeu, tout simplement.
Puis c'est ça que les parents, je trouve, de notre génération, ont de la misère à faire. Ils ont de la misère à faire confiance à la nature. Ils sentent qu'ils ont besoin d'enseigner tout à leurs enfants, qu'ils ont besoin là, de pas les stimuler, puis de les mettre en contact avec des jeux éducatifs, puis que s'ils font rien, là, que l'enfant va devenir un végétal qui va jamais être capable de rien faire, alors que, ben, c'est pas ça du tout. La nature a prévu les choses. Il faut faire confiance à la nature. Nous, notre job, c'est juste de donner les conditions favorables à notre enfant, puis le reste va se faire tout seul. Ouais. Fait que, tu sais, puis c'est tellement important ce que tu nommes, puis on l'oublie beaucoup, tu sais, parce que justement, c'est ça, la vie va vite, puis la société impose certains standards, puis qu'on a tendance à embarquer très facilement là-dedans. Tu sais, Oui, je vois beaucoup d'enfants, là, avec les nombreuses familles avec qui je travaille, tu sais, faut que les enfants parlent 3 langues, là, avant qu'ils arrivent en maternelle, qu'ils sachent écrire son nom. Tu fais, attends, là. oui, Le rôle là, des CPE, des garderies, c'est de jouer, c'est d'apprendre par le jeu, puis oui, d'être sécurisé, d'être bien, de créer des relations pour pouvoir après naviguer dans d'autres sphères, dans d'autres mondes. Puis chaque enfant apprend à son rythme et se développe à son rythme. Puis je trouve que encore aujourd'hui, quand on parle de développement des différentes sphères, là, cognitives, sociales, affectives, faudrait qu'ils soient tous au même stade, sinon il est en retard. Hey, moi, mon jeune, il ouais. prend pas son gobelet là, à 2 mains, il ne tient pas sa bouteille. Hey, moi, mon jeune, il a encore sa suce il y a 3 ans. OK? Et là, il y en a besoin présentement. Ouais, mais là, le dentiste m'a dit que là, les dents. Hey, hey, attends. Présentement, c'est quoi que vous vivez? Ouais, Chaque famille a son lot de situations, d'événements qui apportent un peu plus ou un peu moins d'insécurité ou de sécurité, qui fait en sorte que, bon, on va travailler présentement à une chose à la fois. Puis, tu sais, ça va découler par la suite, mais on dirait qu'on veut toutes les faire en même temps. Il faut que ce soit pro, oui, faut que ce soit social, il faut que ce soit intelligent, il faut que ce soit, tu sais, bon grimpeur, etc. Là, tu fais, attends une minute, il faut apprendre à ralentir. mhm, Puis on dirait qu'on l'a oublié, ça, de la COVID. Parce que, tu sais, tout est mis sur pause, là. Là, on a appris à ralentir. Puis là, whoop, on dirait que c'est reparti dans un train, là, un TGV, là, mais grande vitesse. Grand V, là, tu fais, ouf, vous pouvez être essoufflé, là, c'est normal. oui, ben oui, absolument. C'est super tough d'être les parents qu'on veut vraiment être dans une société qui nous permet pas d'être les parents qu'on veut être, tu sais. Ouais, mais tu Ça, sais, il y a un message que j'aime beaucoup transmettre, c'est de réapprendre à écouter sa petite voix intérieure de parent. Tu sais, ton cœur ouais, de maman, il dit quoi? Ton cœur de ouais, papa, il dit quoi? Ben, j'ai envie de jouer avec mon enfant. Ben, vas-y. ouais, J'ai envie de le prendre. Prends-le. ouais, Tu sais, à un moment donné, là, apprends à exact. t'écouter, toi, Ouais, au lieu d'écouter tout le monde autour, puis la société, puis les réseaux sociaux et X, Y, Z de toute autre information, de toute autre personne. Euh, Puis c'est là souvent que ça va mieux se passer, puis que l'enfant, il ouais, va être bien, puis vous allez voir que tout le monde va ralentir, puis être plus confortable aussi. Parce que trop ouais, vouloir des fois s'approprier des contextes ou à vouloir s'approprier des informations qui nous ressemblent pas ou tu sais, qui sont pas en lien avec nos valeurs, de ce qu'on veut transmettre. C'est se tirer dans le pied aussi, là. Ou si on n'est pas capable de le mettre à notre couleur parce qu'on fait, hey, il me semble que ça fait pas du tout, là. ouais. Oui, oui, absolument. Puis même des fois, tu sais, il y a des livres de parentalité là, où il va y avoir des techniques. Tu sais, je pense beaucoup aux livres qui sont sur le sommeil, là, avec des techniques comme très définies, puis que ça a l'air bien logique sur du papier, mais après ça, quand tu viens pour les mettre en pratique, en tout cas, moi, personnellement, là, mon expérience de maman, ça a été ça, que ça avait bien du sens sur papier, puis quand que je venais pour mettre ça en pratique, j'étais en dissonance avec mon instinct. Mon instinct me disait, ça n'a aucun Moses de sens de faire ça. Puis c'est là que je me sentais pas bien. J'étais pas bien, puis c'était à cause de cette dissonance-là par rapport à ce que je me faisais dire de mon entourage que je devais faire, puis que je lisais dans des livres, mais que ça marchait pas avec ce que ma boussole à moi m'indiquait comme chemin à prendre. Puis ça fait que ça fonctionne pas non plus sur ton enfant, tu sais, ça a de l'impact Absolument. direct.
Il le Exact, sait. parce que c'est ça, quand nous, on se perd comme parents, quand on perd notre Ouais. boussole, ça nous crée de l'alarme, ça nous crée de la détresse. Puis ça, notre enfant va le percevoir. Notre enfant, il a besoin d'un leader, il a besoin d'un capitaine de bateau, il a besoin de quelqu'un qui sait où ce qui s'en va, puis qui a les outils nécessaires pour y aller. Puis on a tendance à oublier qu'on les a, ça, à l'intérieur de nous. On les a, là. On Ouais. n'a pas besoin d'avoir des diplômes en éducation pour être un bon parent, là, mais vraiment pas. Mm. Puis quand justement on se met à dépendre de stratégies qui sont externes à nous, ben ça nous fait perdre notre autorité naturelle, puis ça nous fait perdre notre connexion avec notre enfant. Moi, là, personnellement, comme clinicienne, là, j'ai constaté que plus j'étais précise dans les directives que je donnais aux parents, plus j'éteignais leurs petites antennes, plus Ouais. j'éteignais leur instinct. Parce que là, ils étaient plus connectés avec le besoin de leur enfant. Ils étaient connectés à leur to-do list, là, leur protocole, leur plan d'intervention en temps d'étape. Fait que moi, j'ai arrêté de faire ça. J'ai arrêté de dire aux parents quoi faire. Même si, moi, ça m'est arrivé, là, un parent qui me dit, moi, j'ai pas besoin que tu m'expliques, tu sais, j'ai pas besoin de comprendre, là, je veux juste que tu me dises quoi faire. Puis il a fallu que tu expliques que ça marche pas de même. Ça peut marcher de même pour ta thermopompe, là, genre tu fais venir le réparateur de thermopompe, tu dis tu n'as pas besoin de m'expliquer comment ça marche la thermopompe, tu répares, merci, bonsoir. Mais un enfant, c'est pas brisé. L'enfant, il est pas Exact. cassé, il a pas besoin d'être fixé, là. Il a besoin que tu te connectes avec, puis il faut que tu le comprennes, ton enfant. Oui. Faut que tu C'est identifies les bons important, besoins qui sont à répondre. Puis c'est c'est là ça. après que, whoop, tout découle, tout devient comme plus facile. Puis tu entres en connexion puis en résonance avec lui. Tu fais, OK, c'était ça. Mais c'est vrai Ouais, que ça, pour beaucoup, on veut, tu sais, une checklist, là. ouais. Mais non, c'est pas ça. Tu sais, on peut Tu avoir sais, deux, trois points là, qu'on leur dit, tu sais, mais oui, ben faut qu'ils oui. comprennent le derrière, la mécanique, comment ça fonctionne, son petit cerveau, son petit intérieur, pour qu'après, ils puissent Ouais, moduler puis s'ajuster avec lui, l'entrer en synchronicité avec lui, faire Hey, c'est wow, ça. c'est ça, ça fonctionne. Ouais. Puis moi, je me Puis, suis rendu compte que souvent, quand c'est difficile pour les parents, tu sais, de voir au-delà du comportement, ben, c'est beaucoup en lien avec leur filtre de pensée, leur pensée automatique. Tu sais, si on revient à la manipulation, ben, tu sais, pour ma part, quand j'avais des parents qui pensaient que les enfants les manipulaient, là, ben, ce que je faisais, c'est que je leur demandais je leur donnais une petite grille d'observation, tu sais, bien basique, là, avec le contexte, le déclencheur, le comportement de l'enfant puis l'intervention, le résultat. Mais moi, je rajoutais toujours une case qui était le discours interne du parent, puis ses sensations. Qu'est-ce que je me disais? Comment je me sentais à ce moment-là? Puis je me suis rendu compte que c'est beaucoup ce qui se passe justement à l'intérieur du parent qui va déterminer comment que ça va comment l'intervention va se dérouler finalement. Puis, parce que, tu sais, on part du principe que ce qu'on voit détermine ce qu'on fait. Si je vois un enfant qui me manipule, ben mon intervention, elle sera pas la même que si je vois un enfant qui en arrache, qui essaye maladroitement de me manifester un besoin. Je vais intervenir de manière pas mal plus musclée si j'ai l'impression qu'il me manipule, qu'il me teste, qu'il me cherche. Tu sais, si je perçois justement des intentions malignes, là, tu sais, que l'enfant est mal intentionné, ben, bien évidemment que je vais me mettre en mode défensif, puis ça se peut que j'y rentre dedans. Tandis que si justement je change ce discours-là, c'est ça que je faisais beaucoup, moi, quand je faisais des consultations avec les parents en formule guidance parentale, on allait travailler ces pensées automatiques-là qui arrivaient, là, en fait, des identifier puis de trouver un script qui va être plus aidant, de modifier la pensée qui est nuisible puis qui nous craint à y rentrer dedans par la pensée qui est plus adaptée, là. je trouve ça vraiment bien ce que tu dis, puis c'est vrai, ce discours-là interne, il est tellement souvent puissant face à qu'est-ce que on pense que notre enfant fait. Alors que c'est vrai, tu sais, c'est un besoin que l'enfant crie. Souvent, tu sais, ce que je vais dire à mes étudiantes ou à mes parents, c'est ça, tu sais, demandez-vous qu'est-ce qui est en train de vous crier par son comportement.
C'est quoi le besoin? J'ai besoin d'aide, je me sens pas bien, je suis pas capable, tu sais, je suis en difficulté, je suis en détresse. Puis là, après, c'est beaucoup plus facile, tu sais, d'entrer en relation avec lui, puis ne pas y porter des mauvaises intentions Ouais, par son comportement. Le comportement, c'est juste la pointe de l'iceberg, puis c'est juste pour te dire, hey, il se passe quelque chose là. c'est ça. Zéro Ouais, 5 ans, c'est ça. C'est action-réaction, c'est de l'impulsivité. Tout est en construction, en ébullition. Donc, il faut vraiment identifier qu'est-ce que je peux faire pour aider ouais. l'enfant qui est devant moi à se sentir bien puis à se sécuriser. Puis en cas de doute, tu sais, de Oui. toujours se ramener à l'enfant, il veut être un bon petit enfant d'amour pour la Oui, personne de qui il est connecté. Il veut être bon aux yeux de bien cette faire. personne-là. Fait qu'il veut pas mal faire, là. Même quand il fait quelque chose de pas correct, il veut pas mal faire. Même quand il garoche un dinosaure en plastique dans le front, il veut pas mal faire. Non. Tu sais, c'est ça, là. C'est important de se rappeler que les mauvais comportements de la petite enfance, c'est de la maladresse. C'est Vraiment. ça que c'est, là. Il en arrache, il manque son coup. Il a voulu exprimer quelque chose, mais il a manqué son coup. C'était inadéquat, on s'entend là-dessus, là. C'était pas correct. On souhaite que ça réapparaisse pas, mais si on veut pas que ça réapparaisse, ben justement, c'est pas en cassant le comportement ou en le chicanant pour son coup manqué, là, qu'il n'a pas réussi à exprimer de la bonne façon. C'est pas en le chicanant, en le punissant, c'est en se demandant, ben, qu'est-ce que ça cachait, ce comportement-là, en allant intervenir à la source. Oui, effectivement. Puis, comment on évite, tu sais, pour les parents, là, qui Mhm. nous écoutent puis qui se disent, OK, c'est bien beau tout ça, là, mais mettons là, que j'ai encore une petite pensée que mon enfant pourrait devenir manipulateur. Comment j'évite ça, moi, en tant que parent, que mon enfant devienne un manipulateur? Ben, on veut développer son intelligence émotionnelle, sa maturité affective, dans le fond. C'est ça qu'on veut. Tu sais, les gens qui sont des manipulateurs, ben, dans le fond, c'est souvent des gens qui sont super insécures puis c'est comme s'ils avaient besoin de répondre à leurs besoins parce qu'ils ont tout le temps peur qu'ils ne soient pas répondus, là, ces besoins-là. C'est comme s'ils sont toujours alertés puis c'est un peu comme, tu sais, quelqu'un, là, qui a toujours peur d'avoir faim, là, ben, dès qu'il va voir de la nourriture, il va tout vouloir la garder pour lui, puis il va pas vouloir partager, il va pas être en mesure de considérer le besoin des autres parce que ses besoins vont être non comblés. On peut considérer le besoin des autres seulement quand nos besoins sont comblés. Fait que souvent, les manipulateurs, ça va être pour des besoins affectifs, là, bien souvent, là, qui vont manipuler. Fait que, tu sais, si on s'assure de combler les besoins affectifs de nos enfants, ils n'auront pas besoin de devenir radins avec ces affaires-là, puis Oui. ils n'auront pas peur, justement, de manquer d'amour puis d'affection. Fait qu'ils vont être capables de considérer le besoin des autres. C'est la même affaire qu'on parle des besoins affectifs ou physiologiques. Si on, si on veut que la personne elle soit bien, là, qu'elle ait ce qu'elle a besoin, qu'elle ait l'impression d'avoir suffisamment de ressources pour répondre à ses besoins, puis, et donc de ne pas tomber dans des comportements de vouloir tout prendre les autres, de voler, de tirer profit des autres à leur avantage, ben, il faut leur donner plus que ce qu'ils ont besoin. Fait qu'il faut donner plus d'amour à nos enfants que ce qu'ils ont besoin. Il faut qu'ils baignent dans de la sécurité affective. Puis s'ils baignent dans de la sécurité affective, ben là, le processus de maturation affective va pouvoir suivre son cours. Tu sais, je pense aussi que ça serait d'inviter les parents à s'auto-observer, tu sais, identifier leur propre comportement avec les autres personnes. Tu sais, s'ils ont tendance à, justement, avoir des comportements de manipulation, Ah, de bien menace, sûr. tu sais, de s'auto-observer, de faire, OK, moi, avec les autres, ça ressemble à quoi, tu sais, mes comportements? Qu'est-ce que je fais? Comment je parle aux autres? Comment Oui, j'attire oui, oui. les autres vers moi? Ben oui, ben c'est sûr que, tu sais, si le parent, il utilise le chantage, puis, tu sais, surtout le chantage affectif, là, puis ces affaires-là, si c'est ça qu'il offre comme modèle, ben, Nécessairement, ça se nos enfants, ils transforme. apprennent par observation, fait que c'est sûr qu'on les envoie vers cette trajectoire-là.
Mais effectivement, si au contraire, notre objectif, c'est plutôt de développer l'empathie, puis la compassion, puis le respect des autres, puis c'est que c'est ça qu'on offre comme modèle, ben on est correct, là. On va pas faire des Effectivement. petits manipulateurs. Puis, en fait, aussi, mon point, c'est le but, c'est pas de vous flagelliser, là. C'est pas ça du tout. Mhm. C'est juste d'avoir dans un petit coin de notre cerveau la conscience de est-ce que je suis en train, tu sais, d'avoir des comportements de manipulation. Ouais, Puis là, c'est pas parce que tu sais, vous avez fait du chantage une ou deux fois que ça y est, vous avez scrappé vos enfants, là. C'est pas ça du tout. C'est juste d'en prendre conscience de ces comportements-là, d'aller voir le discours interne, comme tu disais tantôt, pourquoi ça m'amène dans ce discours-là, qu'est-ce que ça ouais, provoque chez moi. Des fois, c'est d'aller voir notre histoire d'enfant aussi, nous ramener, de faire OK, est-ce que c'est absolument. comme ça, tu sais, que j'ai reçu, moi, dans mon éducation. Puis après, un coup, tu sais, qu'on a conscientisé, ben après, c'est de pouvoir faire ou de transformer différemment pour pouvoir montrer à notre enfant, justement, la bonne façon de faire. Parce que dites-vous, tu sais, que vous Mhm. êtes des modèles aussi pour eux, puis ils apprennent énormément par imitation. Ils apprennent par le jeu, ils apprennent de différentes façons, mais entre autres, il y a l'imitation, puis vous êtes des modèles pour eux, vous êtes leurs super-héros. Donc, faire juste avoir ça en tête. Puis il y a une phrase que je nomme souvent aux parents, c'est quand ils me disent, ouais, mon enfant est tellement manipulateur, êtes-vous facilement manipulable? Et ils font, ouais. Tu sais, quand l'enfant va vous demander une fois, vous allez dire non, 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 puis finalement, il crie plus fort, puis paf, vous lui donnez. Mhm. Pas qu'il vous a manipulé, c'est Ben que là, non. vous avez entré dans le cercle, puis vous avez juste écarté vos limites, puis finalement, vous avez cédé, vous lui avez donné. Donc là, vous venez Ouais. un petit Ben jeton. oui. Puis- Ben oui. C'est ça, je pense que vraiment le terme manipulation a le dos large, puis il Oui, est utilisé à mauvais escient, dans le fond, dans plein ouais. de contextes. On va dire que c'est de la manipulation, alors que c'est pas ça que c'est pas ça concrètement de la manipulation, là. Lui, il voit jusqu'où il peut aller, jusqu'où vous êtes assez ancré ou solide, jusqu'où vos limites sont assez Mhm. placées. S'ils sont Ouais, solides, si vous êtes voilà. assez confiant, là, puis si vous flanchez, ben, whoop, on ouvre une petite Ben porte. oui. Tu sais, Fait quand tu roules à 120 sur l'autoroute, là, sachant que c'est 100 à la limite, t'es-tu en train de manipuler la police? Ben non. T'es en train de tester la limite, par exemple. Puis ça, c'est humain, jusqu'où je on le peux fait aller. tous. Tu sais, on le fait tous. Fait qu'arrêtons de dire que c'est inadéquat puis c'est mesquin de la part de nos enfants. On le fait tous. Oui, exact. Si tu avais un petit mot ou une conclusion pour tout ça, sur la manipulation puis nos enfants, ce serait quoi? Eh bien, je reviens à ça, c'est que nos enfants sont des bons petits enfants d'amour. Puis que quand on leur prête des mauvaises intentions, ben c'est le signe là, que là, nos lunettes là, sont filtrées. Qu'on a besoin d'ajuster nos lunettes pour revenir à se demander qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement-là. Parce qu'en arrière de ce comportement-là, bien que le comportement soit inadéquat, puis ça, on s'entend là-dessus, et en Ouais, arrière de ce comportement-là, il y a un bon petit enfant d'amour ben, qui en arrache en ce moment, puis qui essaye de nous le manifester, mais ça sort de manière maladroite. good. Puis dans le fond, tu sais, de venir rassurer, de venir répondre aux besoins, de venir le sécuriser, puis de faire ça avec tout l'amour et la bienveillance, l'empathie qu'on Mhm. a, sachant qu'il est en pleine construction. Donc, tu sais, qu'on est en train de l'aider à se développer. Puis comme tu disais tantôt, tu sais, il faut créer la connexion, il faut créer la base de sécurité pour qu'il Ouais, puisse aller explorer son environnement en toute sécurité pour pouvoir se développer puis devenir la meilleure version de lui-même, là. ouais. Puis que, tu sais, il faut avoir des attentes réalistes. C'est pas parce que notre intervention était super bonne que le comportement inadéquat va disparaître pour toujours. Parce que c'est pas un enjeu comportemental, c'est un enjeu développemental. L'enfant a beau comprendre que son comportement il est inadéquat, il n'a pas encore développé ce qu'il faut faire autrement.
Fait qu'il faut faire, encore une fois, confiance à la nature. Nos enfants vont se développer, leur cerveau vont maturer, leur maturité affective aussi, elle va continuer à suivre son cours. Puis, ben, tous les comportements qu'on n'aime pas voir apparaître chez les tout petits, ben, ils vont s'estomper naturellement Ben oui, avec le temps, avec notre encadrement, avec notre modeling, avec notre bienveillance, là. C'est comme notre ça. patience. Ouais, c'est ça. J'aimerais Puis, rajouter. on répète, on répète, on répète, on offre le modèle. C'est ça, c'est fatigant, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Oui. Ben, Il n'y a c'est pas comme d'autre ça. recette. Ouais. On aimerait tout ça avoir la fameuse baguette magique pour tu sais, que ça aille plus vite, mais Mhm. en même temps, on passerait tellement à côté de beaux moments magiques, puis qui reviendront pas en plus. Ouais, c'est Tu sais, ça. quand on passe au travers de toutes les pleurs puis des nuits qui sont écourtées, là, quand ils sont rendus à 18 ans, tu fais, oh mon Dieu, j'ai plus de bébé, tu sais. Donc, Mm. profitons de chacun de ces petits moments-là, sachant que ils reviendront pas non plus, là. Ouais. Donc, merci. C'était vraiment super le fun. J'ai adoré. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. J'espère qu'on va avoir l'occasion. Tu vas réaccepter mon invitation, une Ben, prochaine avec invitation pour un plaisir, autre avec sujet. plaisir. Donc, pour les gens qui aimeraient te suivre, puis attention, je veux le montrer Ah parce que oui. je ne l'ai pas encore lu, mais il est magnifique. Donc, pour tous ceux et celles qui le veulent, dans toutes les belles et bonnes librairies, il est disponible. Est-ce qu'il est disponible ailleurs en ligne? Est-ce que les gens peuvent se le procurer? Oui, oui, oui. Tu sais, moi, j'encourage toujours les gens à aller sur le site leslibraires.ca parce que c'est le regroupement de toutes les librairies indépendantes au Québec, puis Et- ils fournissent la livraison aussi. Fait que c'est cool de pouvoir encourager des librairies Oui, indépendantes, mais sinon, tu sais, les grands noms de ce monde, là, comme les. Je vais pas parfait. vous juger si vous achetez chez Walmart puis Amazon, puis c'est correct, là. Mais il y a les petites librairies indépendantes que c'est bien le fun d'encourager. Ben oui, c'est sûr. Parfait. Donc, les écrans et nos enfants, c'est un sujet d'actualité encore, hein? On en a encore parlé dans les médias. Je pense Donc, que ça va l'être pour longtemps, un sujet d'actualité. C'est pas fini, cette histoire-là. c'est pas fini, puis ça pourrait être un de nos prochains sujets, ça, ma Ouais, chère. J'adorerais ça absolument. discuter. Absolument. Donc, ben, Sarah Hamel, allez la voir sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as un site web aussi, Sarah? J'ai pas vérifié. Oui, j'ai un site web, j'ai quelques formations en ligne qui sont sur mon site web, sarahamel.ca. Donc, vous avez tout en main, chers parents. Sinon, allez voir aussi Lily Resco sur les réseaux sociaux. On est là pour vous autres. lrcoachingfamilial.ca pour différents outils, mes chroniques, mon blog. Vous avez des formations parents-enfants aussi que vous pouvez vous procurer. Puis, vous pouvez vous acheter une rencontre aussi pour une rencontre privée personnalisée avec moi pour travailler les différents défis que vous vivez avec votre famille. Sur ce, bonne journée tout le monde, puis on se revoit très bientôt. Bye!